Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction des deux activités que vous aviez à faire sur la germination et sur les besoins des plantes. Donc on va commencer par la germination des graines. Donc lorsque j'observe à l'extérieur, quand on met des graines, on les plante dans la terre, donc on va les recouvrir de terre, on va y mettre de l'eau et généralement on le fait au moment du printemps, au moment où il fait chaud. Donc pour moi, mes hypothèses sont les suivantes, c'est-à-dire que ma graine aurait besoin de chaleur, puisqu'on les met au printemps, elle aurait besoin de terre, elle aurait besoin d'eau et besoin d'obscurité. Alors vous n'avez pas forcément les mêmes hypothèses que moi, et c'est normal, puisqu'une hypothèse, tant qu'on ne l'a pas vérifiée, elle est bonne, on peut faire n'importe quelle hypothèse, et ensuite, une fois qu'on a fait les expériences, on saura si elle est validée ou pas, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, si c'est la chaleur, l'élément qui change, ça va être la température. Ici, ça va être la terre. Ici, ça va être l'eau. Ici, ça va être la quantité de lumière. Pour pouvoir faire une conclusion, il va falloir que je fasse deux expériences, que je puisse les comparer. Et dans chaque expérience, disons dans l'une des deux, il faut que j'enlève l'élément qui change, c'est-à-dire ce que je pense. Si je pense qu'il faut de la chaleur, il faut que je fasse une expérience avec du chaud et une expérience avec du froid. S'il y a quelque chose qui change, ça veut dire que c'est ce qui a changé qui est responsable du changement de résultat. S'il n'y a rien qui change, ça veut dire que ce n'est pas important pour la graine. Donc mes premières expériences vont être toutes les mêmes. Je mets toutes mes hypothèses dedans, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'obscurité et le 18 degrés. Donc à chaque fois, vous reverrez, l'expérience 1, c'est exactement la même chose. Là, comme je teste la température, je vais changer simplement la température, donc 18 degrés et 4 degrés. Je m'aperçois que seules les graines placées à 18 degrés vont germer, donc ça veut dire que ma plante a besoin de chaleur. Il ne faut pas ici faire varier deux éléments, car le changement de résultat, on ne va pas savoir si c'est dû à l'un, si c'est dû à l'autre ou si c'est dû aux deux. C'est pour ça qu'il ne faut faire varier qu'un seul élément. Là, cette fois-ci, c'est la terre, donc j'ai toujours ma première expérience. Là, je remplace la terre par le coton. Je m'aperçois que les deux graines germent, ça veut dire que ma graine n'en a pas besoin. Là, ici, c'était l'eau, donc je change simplement l'eau avec eau, sans eau. Je m'aperçois que seule la graine qui a de l'eau a germé, ce qui veut dire que ma graine a besoin d'eau. Ici, je vais changer la quantité de lumière. J'emplace ma première graine toujours à l'obscurité, ma deuxième à la lumière. Je m'aperçois que les deux graines ont germé, ce qui veut dire que finalement, ma graine n'a ni besoin de lumière, ni besoin d'obscurité pour germer. Donc, en conclusion, pour germer, la graine, elle a besoin d'eau et de chaleur. Alors, bien entendu, pas trop d'eau. Je vous ai mis un petit film ici qui vous montre un petit peu comment se passe la germination d'une graine. Donc c'est un petit peu de mal à charger. J'espère que ça va charger. Voilà. Donc là, on voit bien la petite racine là, qui commence à pousser. Vous allez voir de plus en plus, on va voir d'autres racines là qui vont apparaître, des racines secondaires. Et on a bien notre graine qui est en train de germer à l'intérieur de notre terre. Là, on voit la tige apparaître avec les feuilles. Et voilà, nos feuilles qui sont sorties. Et là, j'ai ma plante. Et ensuite, la plante va continuer à se développer. Mais alors, on a vu que la graine avait besoin d'eau et de chaleur pour germer, mais il faut quand même qu'elle se nourrisse pour devenir grande. Ça, on aurait dû le faire en classe. On aurait observé à l'œil nu une graine. Vous pouvez le faire chez vous si vous avez soit des cacahuètes, soit des haricots blancs. Vous les faites gonfler dans l'eau. Alors pas les cacahuètes puisqu'elles sont déjà grillées, vous pouvez les ouvrir. Et par contre les haricots blancs, vous les faites gonfler dans l'eau. Ce sera plus simple pour enlever le petit tégument qui maintient la graine. Et vous l'ouvrez en deux et vous allez obtenir ceci. Ce qu'il faut essayer d'observer, c'est ce petit truc-là. Et ce petit truc, c'est une petite plante.
Donc c'est ce que je vous ai marqué ici. Donc tout ça, c'est un embryon de plante, hein, c'est ce qu'on appelle une plantule. On a la future racine qu'on a vu tout à l'heure sortir de la graine. Et là, ici, on a les futures feuilles. Et ici, on a la future tige. Et tout le reste, ce sont des réserves de nourriture, donc de ce côté-là et de ce côté-là, qui vont permettre justement à cette petite plantule de d'abord développer sa racine, puis ensuite développer sa tige et ses feuilles. Et une fois que j'aurai des feuilles, j'ai une plante et la plante peut subvenir à ses propres besoins grâce à ses feuilles, mais ça on le verra beaucoup plus tard. Ici, donc, nous avons les résultats d'expérience sur les besoins des plantes. Alors, c'est pas le même logiciel que vous, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir les expériences. Donc, à chaque fois, on a bien nos deux expériences lorsque je teste quelque chose. Ici, je teste l'eau. Donc, ça, c'est au début de l'expérience. Donc, je vais mettre de l'eau ici. Hein. Et ensuite, je m'aperçois que ma plante, elle a bien poussé. Ici, je ne mets pas d'eau et je m'aperçois que finalement, ma plante ne pousse pas. Là, je vais mettre du dioxygène, disons qu'il y a déjà du dioxygène dans l'air, donc je mets une cloche dans les deux expériences puisque je vous ai expliqué qu'il fallait qu'un seul paramètre varie. Donc dessous, j'ai de l'air, sauf que dans celui-ci, je vais y mettre un absorbeur de dioxyde de carbone, et donc ce qui veut dire que ici, je n'ai plus de dioxyde de carbone, contrairement à ici. Et je m'aperçois qu'ici, ma plante, elle pousse très très bien, alors qu'ici, elle a bien des difficultés à pousser. Là, je vais regarder les sels minéraux, donc je vais prendre de l'eau du robinet qui est chargée en minéraux et de l'eau qu'on appelle déminéralisée qui est dépourvue totalement de minéraux. Et là aussi, je m'aperçois qu'au niveau résultat, ma plante avec les minéraux a bien poussé alors qu'ici, elle a quasiment pas poussé. Ensuite, je vais mettre ma plante à la lumière et je m'aperçois que lorsque elle est à l'obscurité, ma plante ne pousse quasiment pas, alors que à la lumière, ma plante pousse. Ce qui me donne le tableau suivant. Donc j'ai bien mes deux expériences. Alors il n'était pas fait de la même façon que l'autre tableau, j'ai un peu inversé l'expérience et l'élément qui changeait. Donc là, je ne mettais pas d'eau, donc l'élément qui change, c'est l'eau. Là, je ne mettais pas de dioxyde de carbone, donc l'élément qui change, c'est le dioxyde de carbone. Là, je ne mettais pas de minéraux, donc ce qui changeait, c'est les sels minéraux. Et là, je ne mettais pas de lumière, donc ce qui change, c'est la lumière. Là, ce sont les résultats au bout de 7 jours, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui fait dire que la plante a besoin d'eau, a besoin de dioxyde de carbone, a besoin de sels minéraux et a besoin de lumière. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Donc la plante, pour se développer, a besoin d'eau, de sels minéraux, de dioxyde de carbone, le tout en présence de lumière. Voilà, bonne semaine et bon courage!